Tine Djungule biso ba spiritas tosengi okata live oyo. Bonsoir Manix. Allô? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Manix. Plaisir ezali ya ngai ya koyamba yo na pokwa ya lelo na Njungu. Tie na munene live oyo ezali live, c'est live oyo nzambe alanda yo. Boni santé papa. Ouais, nzamba tiki bisote. Tondima tolia matembele na kimia toboya musuni na pasi. Député de la rue. Ouais, toujours. Pour la rue, par la rue et pour la rue. Très bien. Dernière fois, nga na monaki yo tokutanaki ezaki na Lyon. Lelo na yambi yo par rapport à livre na yo oyo komi ozokoma na yebi te so esili ekomi na niveau nini déjà? Bon, pour l'instant, déjà de mon côté, j'ai tout terminé. Et nous avions déjà déposé l'exemplaire à l'éditeur. Et donc nous travaillons avec un éditeur ici à Kinshasa. C'est un éditeur qui travaille avec l'Église catholique. L'éditeur Bopeto, donc pour ceux qui le connaissent. Et l'éditeur est en train déjà de travailler sur la correction générale. Question de voir un peu la phraséologie et puis tout le reste, la forme et la rayure finale à proposer. Et donc c'est un travail qui va prendre, je crois, pratiquement une semaine. Et puis après, j'aurai la possession, on imprime le lot. Ça dépendra du nombre qu'on va disponibiliser pour l'instant. Et puis au mois de décembre, le 14 décembre de cette année, nous allons faire la sortie officielle qui s'ensuivra d'un vernissage et puis d'une journée baptême de l'ouvrage. Donc voilà en gros là où nous en sommes avec notre livre intitulé Le Warrior Suprême, la méta-légende et son parcours. Pourquoi ce titre Warrior Suprême? Bon, écoutez, le livre en question, d'abord c'est une compilation de beaucoup de choses en même temps, de beaucoup d'interrogations, de beaucoup de recherches et même beaucoup d'études empiriques, c'est-à-dire des descentes sur terrain. Comme vous le savez, j'étais moi-même à Paris, en France, où j'ai inspecté de près les activités musicales de l'artiste Fally, et j'étais même en contact avec certaines entités culturelles qui m'ont fourni assez d'informations par rapport à l'industrie musicale française et aussi par rapport à l'apport et rentabilité de Fally dans le marché musical français. Et bien au-delà de cela, je suis congolais, je suis un natif de Kinshasa. Fally, c'est quelqu'un que nous avions vu dans ses débuts. Nous connaissons son histoire. Certains ont vécu avec lui, principalement à Bandal, sa commune natale. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui nous est très familier, quelqu'un que nous connaissons de son histoire, de son passage à Kinshasa et de son parcours en tant qu'artiste musicien. Et donc, après cet exercice de recherche, d'interrogation, d'échange et d'approche empirique, je m'étais senti dans l'obligation de pouvoir écrire un ouvrage qui peut-être resterait dans les annales de la culture congolaise, question de léguer, pourquoi pas, à la génération future, un héritage en termes d'écriture, pour que les gens qui viendront après, nos petits, nos enfants, nos petits-enfants, pourquoi pas,
qu'ils apprennent une histoire à travers un livre qui a été écrit par quelqu'un qui a vécu l'histoire de l'artiste musicien congolais. Et donc, l'ouvrage est un ouvrage biographique, contrairement à un lapsus qui a été commis sur mon compte Facebook. Il ne s'agit pas d'un ouvrage autobiographique, parce que vous savez, quand on parle d'un ouvrage autobiographique, c'est-à-dire soit les personnages lui-même se permet d'écrire un ouvrage sur lui, tout en détaillant son parcours, sa biographie et tout le reste. Et en deuxième lieu, il y a aussi un autre volet d'un ouvrage autobiographique lorsqu'un auteur écrit sur un personnage dont l'essentiel des informations lui ont été fournies par les personnages. Ce qui n'est pas le cas, il est vrai, j'ai eu quand même des temps d'échanger avec Fally à Kinshasa tout comme à Paris. C'est vrai, il m'a fourni assez d'efforts, mais pour ce qui concerne mon ouvrage, il s'agit d'un ouvrage biographique où je présente les parcours des Fally dès son début de carrière jusqu'au point d'obtenir la concavité du succès qu'il a aujourd'hui et au point d'avoir les statuts d'une autorité archétypale de la musique africaine. Donc voilà en gros quelques éléments d'information que je voudrais vous donner par rapport à la première question posée. Et pourquoi le choix de Fally Ipupa? Il y a tant d'autres artistes au Congo, partout en Afrique. Et pourquoi le choix de Fally Ipupa? Ben, moi je pense que le choix de Fally, ça se justifie par rapport à son parcours inédit. Fally a un parcours très exceptionnel. Fally a atteint un niveau qu'aucun artiste musicien congolais, je l'ai dit sans modeste, qui est arrivé à ce point-là. Vous savez, aujourd'hui on parle de Stade de France. C'est quelque chose qu'on ne peut pas prendre à la légère. C'est une grandeur, c'est une note de fierté, non pas seulement pour Fally, non pas seulement pour le Congolais que nous sommes, mais c'est aussi une note de fierté pour l'Afrique entière. Il a fait U Arena, il a fait Accor Arena, voilà, donc c'est Fally, c'est aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est une autorité archétypale de la musique africaine, un modèle de référence au travers d'abord son attitude en tant qu'artiste, au travers son art, parce qu'il en a en termes du talent, mais aussi par rapport à ses prouesses en termes des retombées qu'il a obtenues tout au long de sa carrière. Aujourd'hui, Fally mérite un grand hommage de la part du peuple congolais et un profond respect, surtout à l'égard de ceux-là qui reconnaissent les empreintes de champion. Et Fally, je peux vous le dire sans embâche, est compté parmi le grand champion que l'histoire de la culture musicale congolaise pourra peut-être placer des marbres dans le panthéon de la musique congolaise. Et donc, j'ai toutes les raisons du monde de pouvoir écrire sur le champion, le numéro 1 de la musique congolaise. Très bien. Et comment ça a commencé votre rapprochement, vous et l'artiste Fally Ipupa? Ben, je crois l'avoir dit plus d'une fois, hein. Fally, bon, il est vrai, en amont, moi je l'ai connu, parce que c'est une star, c'est une figure publique, connue de par sa carrière musicale. Mais après, Fally ne me connaissait pas. Il est vrai, je suis un acteur politique. Je suis connu quand même aussi par rapport au monde politique, mais seulement bien avant les relations que nous avons aujourd'hui, Fally et moi, on n'avait pas de relation. Après, il y a eu une circonstance non voulue où je m'étais retrouvé dans un plateau de télévision sans avoir l'idée que je pourrais parler de Fally, parce que les journalistes qui m'avaient invité pour aborder un sujet qui a été déjà indiqué au départ, parler des tenants et des aboutissants du 9e jeu de la francophonie. Mais malheureusement, à ma grande surprise, sur le plateau, lorsqu'on a accordé la parole à mon co-débatteur, celui-là était venu sur le plateau pour dénigrer, pour invectiver, pour insulter, je dirais, et même pour proférer des mensonges sur l'artiste Fally Ipupa. Et du coup, je m'étais senti dans l'obligation
d'établir la vérité, d'éclairer davantage les projecteurs de la vérité pour élaguer l'ombre du mensonge qui planait sur les plateaux. Je l'ai fait sans savoir les retombées qu'il y aurait après. Je suis rentré chez moi, l'émission était devenue pratiquement virale, on a découpé l'émission, on en a parlé dans pratiquement tous les réseaux sociaux, et puis après, ça a créé un rapprochement parce que j'ai quand même été contacté par un proche de Fally qui m'a remercié pour cette marque de gratitude alors qu'on n'avait aucun contact. On n'en a même pas parlé en amont. Et après, j'ai eu un contact avec lui-même parce qu'il m'avait appelé pour me féliciter et pour me dire merci par rapport à ma vérité que j'avais établie sur le plateau. Et après, lorsqu'il y a eu sa tournée en Europe pour ses concerts, eh ben, l'artiste n'a pas hésité de me proposer la possibilité de voir de près ce qu'il fait. Question pour moi de renchérir en termes de connaissances, parcours de l'artiste. Et donc voilà la circonstance avec laquelle qui m'a permis d'avoir un contact avec Fally jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup, Manix. Est-ce que c'était facile, les enquêtes pour arriver à écrire, à éditer ces livres? Il y a eu des soucis, de complications ou c'était facile? Bon, je dois le dire, c'était, je dirais, facile et c'était en même temps difficile aussi Très bien. parce que à certains canaux d'information, je n'avais pas accès. Bon, c'est vrai, par manque d'information sur les réseaux sociaux, mais aussi par manque d'information par rapport aux écrits de certains ouvrages, de certains auteurs sur l'artiste en question. Aujourd'hui, chez nous, au Congo, il y a moins de gens qui écrivent, par exemple, sur la musique, pire encore, sur les artistes musiciens. Mais ce qui m'a quand même aidé, c'était le fait que j'avais un rapprochement avec les réseaux Fally, ce qui fait que à tout moment, j'ai posé beaucoup de questions à ses proches, à Soulé Kaouka, à Patrick Bakala par exemple, à Coco Dilasso et à lui-même aussi Fally Ipupa de temps en temps que nous avions eu des échanges directs. Je n'ai cessé de poser quelques questions, mais aussi j'avais quand même eu le privilège de passer par toutes les salles à travers lesquelles Fally a livré ses concerts, notamment U Arena. J'étais avec les responsables de U Arena. J'ai quand même posé beaucoup de questions en ce qui concerne la production scénique de Fally sur cette salle prestigieuse de l'Europe. Et j'avais obtenu pas mal des informations autour de la billetterie, des informations autour même de taxes prélevées, notamment la taxe sur la billetterie, les taux en termes de pourcentage de la TVA générée à travers ces concerts, et même du revenu du concert, parce que ces revenus a été publié par son producteur, M. Gérard Drou, et donc tout le reste. Et j'ai même abordé la question des externalités positives du concert, notamment des activités connexes, les activités par exemple de vente de boissons, vente de vêtements dans de boutiques de vêtements. J'ai même interrogé certaines maisons d'aviation, notamment Air France, par rapport au flux migratoire, un mouvement massif d'un peuple qui quittait de l'Afrique vers la France pour assister au concert des Fally, ce qui explique l'augmentation en termes des demandes de visa, mais aussi l'augmentation en termes de taux en ce qui concerne le tourisme au niveau de Paris. Et aussi les hôtels, etc., etc. Et donc j'avais eu beaucoup des informations comme ça au travers les salles. J'étais aussi à Accor Arena et j'ai posé quelques 2, 3, 4 questions. La seule difficulté que j'avais, c'était de faire le rendu. Les rendus parce que ça a été prévu que je passe sur France 24, autant pour TV5 Monde, pour faire les rendus de mon périple culturel que j'avais fait en ce moment-là. Malheureusement, le programme de TV5 Monde et France 24 était hyper calé par rapport
à l'agenda des Jeux Olympiques qui était déjà pendant à cette époque-là, ce qui fait que tout ce que j'avais comme possibilité de pouvoir passer à l'émission était renvoyé à une date ultérieure. Et donc, je pense que si j'ai la possibilité de revenir encore en France, je crois que je pourrais obtenir un rendez-vous au niveau de la France 24 et TV5 Monde pour faire les rendus mes recherches. Et je crois, à occasion faisant le larron, on en parlera en mieux parce qu'il y a un ouvrage qui est déjà disponible et ça nous permettra d'être beaucoup plus cohérents par rapport aux idées que nous avons pondues à travers ces livres. Très bien. Restons sur les livres, Manix. Quel est l'avantage que la jeune génération musicale tirerait de ces livres? D'abord, ce livre est un héritage historique, c'est un héritage d'information. Je l'ai même considéré comme un transfert d'intelligence. Vous savez, aujourd'hui, le domaine de la musique est considéré comme un domaine des voyous, un domaine des illettrés, un domaine de gens qui ne réfléchissent pas. À la limite, s'ils réfléchissent, c'est dans la plus grande subjectivité possible. Et donc, j'ai voulu quand même donner un très bel exemple pour faire voir à la communauté congolaise qu'à travers la musique, nous pouvons tirer des très 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 bonnes informations. Et d'ailleurs, j'ai développé beaucoup d'approches dans ce livre. Malheureusement, je ne peux pas vous dévoiler les contenus parce qu'il n'est pas encore publié. Mais du moins, j'ai développé pas mal d'approches, notamment les approches culturelles, les approches sociologiques, les approches économiques et même les approches politiques en ce qui concerne les activités culturelles et musicales de manière particulière. Et donc, c'est un livre qui permettra à la jeune génération de connaître qui est Fally, qu'a fait Fally dans son parcours et à quel niveau Fally était arrivé avec la musique congolaise, des bases, la rumba de souche, la musique traditionnelle, les mélanges de cette rumba avec l'R&B, hip-hop et l'ensemble, ce qui crée ce que lui appelle Tokos Music. Et donc tout cela serait une opportunité pour que la jeune génération connaisse un peu plus, non seulement sur la musique, mais aussi sur l'artiste qui est Fally Ipupa. Et donc c'est un héritage historique et en même temps un transfert des connaissances et d'intelligence sur le plan musical. Très bien. Et le choix de cette photo-là, c'est vous ou l'artiste? C'est moi, c'est moi, c'est moi. Il en a des milliers de photos. Pourquoi c'est là? J'ai trouvé cette photo beaucoup plus authentique. Elle était un peu expressive parce que dans pas mal de photos de Fally, soit il est en profil, soit il est avec ses lunettes. Alors j'avais voulu qu'il y ait une photo qui transmet réellement le visage de Fally et une photo expressive. D'abord, vous voyez ses yeux, ce qui traduit le côté naturel de son visage, mais aussi son signe d'aigle, ce qui explique effectivement la véritable symbolique d'un warrior, mais cette fois-ci, il s'agit d'un warrior suprême. Et je pense que c'était l'image parfaite pour illustrer par rapport au titre de l'ouvrage, le warrior suprême, la méta-légende et son parcours. Très bien. Et est-ce que les difficultés rencontrées de Fally dans sa carrière est mentionnées dans ce livre? Bon, je vous ai dit au départ que le livre n'est pas un livre autobiographique parce que je n'ai pas consulté l'artiste en termes d'informations authentiques et réelles venant de l'artiste. Par contre, j'ai mené des recherches moi-même en tant que Congolais, en tant que penseur curieux, pour découvrir comment l'artiste a mené son parcours. Il est évident, lorsque j'ai retracé la trajectoire historique du parcours de Fally depuis
son premier contact avec la musique jusqu'au point d'arriver au quartier latin et par la suite faire sa carrière solo. C'est vrai, j'ai quand même parlé de quelques difficultés des parcours, mais ce qui est beaucoup plus important, on a beaucoup insisté sur les exploits, sur le prouesse et même sur les œuvres. Parce que je l'ai même dit, pour comprendre le génie des Fally Ipupa, ces livres reviennent à l'essentiel. Les sources biographiques sûres et les œuvres restant de marbre dans le panthéon de la musique congolaise. Il fait fi des mythes et des légendes qui travertissent la vraie personnalité de l'artiste. Il se fonde sur un spectre des réflexions soigneusement vérifiées et construit une interprétation rigoureuse et cohérente du compositeur, du musicien, mieux de l'entrepreneur musical. Et donc, cet essai magistral auquel l'auteur que je suis a consacré son temps de recherche est désormais perçu comme un véritable référentiel scientifique sur Fally. C'est une somme tant pour la biographie que pour les analyses musicologiques. Et donc, le deux points le plus important dans cet ouvrage, c'est notamment la biographie et les œuvres artistiques. Est-ce qu'on peut dire que Manix est l'un des conseillers de Fally ou vous restez fan de l'artiste? Je ne suis ni fan ni conseiller parce que je n'ai pas été certifié comme tel. Je suis congolais, amoureux de la bonne musique et conscient du succès et du parcours de Fally Ipupa. Mais taire, rester indifférent, rester taiseux, sans avoir laissé quand même les traces de ma plume en termes d'écriture sur celui qui fait la fierté de notre musique, je pense que même les tribunaux de l'histoire pourra me condamner pour la non-assistance à un Fally en danger. Parce que n'est pas parler des Fally, c'est méconnaître en réalité l'explosion de notre culture dans l'échiquier mondial. Et donc, moi, je me suis quand même permis d'écrire, de dire quelque chose, ça ne suffit pas. Peut-être que d'autres auteurs, dans les jours à venir, diront mieux que moi, mais en ce qui me concerne, je m'étais quand même senti dans l'obligation d'écrire pour ne pas être taiseux et silencieux d'un événement qui parle plus que nos paroles. Ouais. Manix, est-ce que c'est possible que vous le feriez aussi pour d'autres artistes? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais moi, je reste dans la logique des plébiscites. Vous savez, on ne plébiscite que le meilleur de tous. Et même dans une école, lorsqu'on proclame les élèves, je pense qu'au premier des classes, il aura droit quand même à un certain nombre de choses, si pas des petits bonbons en termes de cadeaux, ne serait-ce qu'une cagnotte pour l'encourager. Et si nous faisons cela pour Fally, c'est simplement parce qu'il est le premier de la classe, le meilleur de tous. Et donc, il suffit d'être meilleur pour mériter le grand hommage du peuple, mais aussi du respect des Manix Iyenda que je suis. Très bien. Est-ce qu'il y a une question que est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire et que je n'ai pas posé cette question? Vous avez le droit de le dire. Non, mais je pense que vous avez quand même parlé ce qui est essentiel. Moi, j'aurai plus le temps de parler du contenu de l'ouvrage lorsque l'ouvrage serait disponible. Je crois que je veux vous offrir cet exercice de décortiquer chaque chapitre de l'ouvrage, chaque partie de l'ouvrage, chaque section, les paragraphes, les phrases, le mot que je choisis dans le contexte de cet ouvrage. Et donc, je pense que vous avez abordé l'essentiel. Et donc, voilà, moi, ça me suffit. Très bien. Et est-ce que c'est comme vous voulez, hein? Si vous permettez que 2 ou 3 personnes vous posent des questions et puis comme ça, on va vous libérer. Ouais, dans le respect, dans Dans l'amour, le dans la respect, fraternité, merci. je crois que ça passerait. Euh, Assurez-vous que le respect s'impose ici. Vous êtes Merci, merci. ici, le respect d'abord et le reste après. Voilà. Yes. Alors, les gens qui vont monter là, je vais vous dire, vous savez comment ça se passe ici.
omati otuni question na yo moko okiti. S'il vous plaît. Koya kosa nanga débat awate to na manixité, s'il vous plaît. J'ai dit, allez, okoko tu na question na lingala, okoko tu na français, okoko tu na pe na swahili. On va prendre qui? Hop. Ouais, bonsoir, monsieur Manix, bonsoir Nzungu. Ouais, Bonsoir. les modos, laissez-moi faire, hein. Laissez-moi faire, sinon on va s'embrouiller. Ok? Moi j'ai juste une question. En fait, moi, je suis quelqu'un de très curieux. J'aimerais bien vous poser une petite question vite fait. Je dirais que dans ces livres, il y a des chapitres décisifs où il y a un qui est décisif. Et pendant que vous étiez en train d'écrire ces chapitres, vous étiez dans quel état d'esprit? Vous étiez émerveillé parce que vous avez découvert sur Fally, vous vous disiez que voilà, j'ai trouvé les mots justes à mettre sur cet artiste. Vous étiez dans quel état d'esprit en fait? Quand vous écrivez les chapitres que vous considérez que c'est les chapitres les plus décisifs du livre en fait? Bon, ce qui est sûr, écrire sur Fally, c'est un exercice qui est rempli de beaucoup d'émotions, de beaucoup de sentiments positifs, parce qu'en écrivant, je découvre une autre facette de Fally que je ne pouvais peut-être pas réaliser. Et c'est en écrivant ce livre que j'ai compris que Fally, ce n'est qu'un arbre qui cache toute une forêt. Je me suis rendu compte que tout ce qu'on parle de Fally peut-être représente en termes de 10%. L'égard a toute une histoire. Il a tout un grand livre derrière lui et un livre que nous pouvons décortiquer au bénéfice des générations futures. Effectivement, j'avais un sentiment de joie, un sentiment d'émotion en écrivant. C'est vrai, il n'y a pas de chapitre décisif, mais plutôt il y a de points décisifs. Et je vous ai dit que le grand point dans cet ouvrage repose sur le deux piliers même de l'ouvrage, la biographie. En parlant de la biographie, j'ai étalé l'enfance même de Fally Ipupa, sa généalogie en tant qu'enfant, en tant que Congolais, en tant qu'être humain, mais aussi en tant qu'artiste. Son début de carrière, le premier contact avec la musique, les premières expériences dans les studios des Fortunes, mais aussi sa carrière d'aujourd'hui. Et c'est dans cette partie que vous pouvez voir autant d'émotions, notamment le premier contact de Fally avec la musique, le leadership qu'il incarnait, qu'il dégageait pendant qu'il était dans les groupes de ghetto, c'est-à-dire les quartiers, certains groupes au niveau de Bandal, et même la passion qu'il avait, parce que j'ai même parlé de combien de fois Fally assistait son père à chaque fois qu'il se rendait vers les activités traditionnelles du village, combien de fois il assistait sa mère lorsque sa mère participait aux activités des chorales, et c'est de là même que Fally a développé le goût du tambour et même les réflexes de chantre qu'il est devenu aujourd'hui. Et donc il y a beaucoup d'émotions dans cette partie où je retrace l'histoire de Fally en tant qu'enfant dans une famille, mais aussi en tant que débutant dans la carrière musicale. Mais en gros, ce qui est important, c'est sa biographie comme premier point, et en deuxième lieu, il y a ses œuvres. En parlant de ses œuvres, il y a des émotions, je vous le dis, des émotions graves, des émotions exceptionnelles. Par exemple, lorsque j'ai parlé de Fally, lorsqu'il a obtenu le premier privilège de participer à la première conférence USA-Afrique, sous le leadership africain, une conférence tenue au niveau de Maison-Blanche par Barack Obama, et à côté, il y avait pratiquement 27 chefs d'État africains et 3 stars congolaises, enfin 3 stars africaines, Fally Ipupa comme congolais, Yaya Touré et Youssou N'Dour. Et dedans, j'ai parlé un peu de tout le méandre de cette assise de portée internationale. Je peux vous le rassurer, c'était fabuleux. J'ai même parlé de contact de Fally avec Olivia, Fally avec R. Kelly, etc., etc. Et donc, il y a beaucoup de choses, et à chaque fois que j'étais en train d'écrire, je me disais, est-ce que c'est le mot qu'il faut?
est-ce que cette phrase convient par rapport à la réalité? Et donc, j'ai quand même fait un effort et de pondre un texte, je pense que ça va traduire la véritable histoire de Fally. Mais si Dieu nous prête encore vie, on pourra écrire d'autres ouvrages pour expliquer mieux qui est Fally. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Manix. Aris L'Homme, rebonsoir, frérot. Bonsoir, Maître Boni. Bien, bien, bien. Aris, le cœur de cœur. En tout cas, merci beaucoup déjà pour ces livres. Merci. Mais moi, j'ai une question. Bon, pour être sur le privé. Moi, j'ai une question, c'est que est-ce que le côté travailleur, le côté motivateur de Fally, la jeunesse africaine va se retrouver dans ce livre? Ouais, il y a toute une section d'ailleurs. Fally, une motivation pour la génération africaine. C'est toute une section d'ailleurs. C'est de là que nous avons parlé de Fally comme valeur, Fally comme attitude, Fally comme comportement, Fally comme rythme, Fally comme un exemple à suivre. Voilà. Très bien. Léo, question à monsieur Léo Lesage. Maître Manix, bonjour. Bonjour, bonsoir. Quand on a un nzinga mboka, pour aider pour baninge belé. Bon, en tant que fan ya Sinsi Poupa, donc question nange zaboué. Tu es bien dingue toi qui prête pendant que zana superstar le cola Fally Poupa, tozo me maina ba polémique inutile et tout. Alors question nange aka moko. Hormis livre, est-ce que vous avez ma canissé moussoussou pendant qu'on martelait sur la légende qui est Fally Poupa avec ses exploits, hormis le livre? Oui, bien sûr que oui. Je crois que il y a encore d'autres projets. Peut-être que ce n'est pas le lieu d'en dévoiler, mais quand même, je crois qu'il y a d'autres projets en cours. Après le livre, on pourra peut-être tenter certaines initiatives dans le sens d'honorer Fally Poupa, pas à titre posthume, parce que vous savez, nous, le Congolais, on a l'habitude de reconnaître le mérite de nos champions que quand ils rendent l'âme, quand ils ne sont plus. Vous savez, Papa Wemba est mort, il ne sait pas qu'on a érigé une statue pour lui à Matongé. Luambo est mort, il ne sait pas qu'on a érigé une statue pour lui à la place des artistes à Victoire. Je pense que la meilleure manière d'honorer et de respecter Fally, c'est de faire quelque chose de son vivant. Pourquoi pas ériger une grande statue en mémoire de Fally pendant qu'il est vivant et que ces statues soient érigées dans sa commune natale qu'on appelle Bandalungwa. Pourquoi pas? Très bien. Ça dérangerait qui? Ça léserait qui? Reconnaître un champion, est-ce que c'est un péché? Plébisciter, c'est lui qui fait la fierté de notre pays. Est-ce ça un péché? Et donc, il y aura des initiatives, certainement, qui feraient l'objet de beaucoup d'encre et de beaucoup de salive, parce que le Congo est un siège de la polémique, mais quand même, nous allons essayer d'imposer l'ordre de la vérité et du mérite, surtout l'ordre du respect. Très bien. Info. Oui, bonsoir Manix. De quoi les Missangaïa? C'était prévu que dans le Banalinga là. Les Missangaïa, je m'étais encore emporté une fois de plus. Ça ne sera pas tout. Un mot sur les petits loups et au Tcheka. Yo za depuis la balabala. Ngai na li mwana ekanga. Angela nkema kema ngela itafe. Nyatango ekufe la tête. Oui, mais Manix, bonsoir et bonsoir. Je vais commencer par saluer votre bravoure. Merci. Surtout vos interventions quand on voit, et ça reste à... On peut que vous féliciter. La première question, parce que j'ai deux petites questions, est de savoir, vu la tollée que l'histoire Vivendi a fait sur les réseaux sociaux, j'aimerais savoir si vous avez aussi enquêté sur ces sujets et si ça se retrouverait aussi dans votre livre. Ça, c'est la première petite question. La deuxième, connaissant aussi votre position politique, l'artiste étant apolitique,
est-ce que vous ne voyez pas qu'à la longue, ça peut aussi entraîner des mécontentements par rapport à ceux qui ne partagent pas votre avis politique? Ok. Bon, je commence avec la deuxième question. Bon, par rapport aux tendances, je crois que chacun de nous a ses choix, a ses préférences dans tout. Ce n'est pas seulement sur le plan politique, même sur le plan musical, sur le plan sportif. Même Fally est question Excusez-moi, de... Manix. Ouais. Excusez-moi, Manix. J'aimerais bien, les amis, j'aimerais bien qu'on reste sur les livres. Vos questions restent sur les livres, qu'on désoriente pas le sujet. On reste sur les livres, il part sur les livres, après on va le laisser partir, s'il vous plaît. Ouais, qu'à cela ne tienne, Nana, j'ai quand même occasion à répondre à un mot. Oui. Ouais. Allez-y. Parce que au fait, là, il faut batoubaye que la démocratie, ils ont ba valeur et sengeli na biso to développer. Malheureusement, dans notre pays, batoubalingi démocratie, mais balingo za la démocrate. On ne peut pas vouloir la démocratie sans être des démocrates. Parce que la démocratie se fonde sur la tolérance. La démocratie se fonde sur la diversité de points de vue. Dans la démocratie, on peut être en accord avec nos désaccords. C'est-à-dire que Marambozo Loba n'a pas une angote, ton andemi angote, mais n'a pas obligé à respecter point de vue. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est l'altérité. C'est l'exogénéité de la pensée. La démocratie, c'est la diversité de points de vue. La démocratie, c'est une question de choix de tout un chacun. Et donc, on ne peut pas se diviser du point de vue politique, du point de vue de choix de tout un chacun. Et donc, la relation que j'ai avec Fally, ce n'est pas une relation de Fally et un politique, non. C'est une relation de deux Congolais. Je suis Congolais et Fally, c'est mon frère congolais. Des bases. Du point de vue sportif, je pense que Fally a déjà dévoilé son club favori. Si je ne me trompe pas, c'est le Real de Madrid. Maintenant, quid pour les Warriors qui soutiennent Barcelone? Est-ce qu'ils vont vouloir Fally? Ils vont vouloir de Fally parce que Fally est un supporter des Real de Madrid. Ceux-là qui aiment Messi, ils vont vouloir de Fally parce que Fally apprécie plus Cristiano Ronaldo. Non. Je pense que les Warriors vont dépasser Capouana. Il y a un clivage, il y a une ségrégation culturelle, politique, tout comme musicale. Les Warriors, comme il y a un niveau à comprendre que choix ya mutu, okoyi ko respecter yango, choix ya mutu, okoyi ko tosa yango, même si aux anango d'accord t'es. Donc moi ma relation que j'ai avec Fally, ça n'a rien à voir avec la politique. Déjà que Fally, je n'ai jamais eu le temps de parler avec lui politique, même pas une seconde. Et donc voilà. Nao etali question ya Vivendi. Vivendi, bon peut-être que Naoye Bisabino, ezam moko il y a un sujet où j'ai peut-être l'occasion de discuter Naïe Moko, l'artiste, qui m'a donné beaucoup de détails sur cette histoire. Vous savez, par moment, Fally souffre d'une chose. Il souffre de sa casquette de professionnel. Je peux vous rassurer, si Fally n'était pas professionnel, il pouvait s'évertuer à se comporter, c'est vrai, comme des artistes locaux, simplement pour répondre à certaines questions dans le lot de la polémique. Par exemple, Fally a signé un contrat avec Vivendi ou pas? Fally avait un contrat. Moi, j'ai vu ce contrat. Moi, j'ai même vu le cachet de Fally dans ce contrat. Mais seulement, le professionnalisme ne lui avait pas permis de publier ses contrats, pour maintenir effectivement le secret professionnel avec son partenaire qui était Vivendi. Pour ceux qui ne savent pas, concert à Fally, disons, prestation à Fally dans le 9e jeu de la francophonie, Koya na Kinshasa, aya na katia caché na Vivendi. Comme preuve, séjour à Fally na Kinshasa pour la prestation na 9e jeu à francophonie dans le stade des Martyrs, Fally qu'il n'a même pas nanda kunayi.
C'est-à-dire, Vivendi s'organisa, loger Fali. Je me permets quand même de dévoiler. Loger Fali na Rotana, je connais même le numéro de sa chambre. Et après ces jours, par rapport à contrat, à comment même pas Nanda Kounaï, c'est-à-dire il n'était même pas en contact avec sa famille et directement il est rentré en France. Donc vous voyez un peu. Mais après tout ce qui s'est raconté, vous avez déjà vu Fali passer à la télé se plaindre du fait qu'il n'avait pas obtenu son cachet? Non, parce qu'il a été payé, parce qu'il a eu un contrat avec la structure. Mais par contre, certains artistes, vous les avez entendus jusqu'aujourd'hui, ils pleurent, ils réclament leur cachet. Certains même impliquent la première dame de la République. Finalement, on se demande qui avait signé le contrat avec ces artistes. Est-ce qu'ils avaient maman Denise qui avait signé un contrat? Est-ce que c'était M. Isidore Kwanja qui représentait le comité du 9e jeu de la francophonie à Kinshasa? Est-ce que c'était Vivendi? Tous on a compris qu'il y avait ceux-là qui étaient dans le registre de la gratuité des prestations et il y avait un Fali qui avait obtenu son cachet au départ. Et depuis longtemps, malheureusement, les gens qui ils veulent encore exhumer ces débats, c'est un débat des bas étages, c'est un débat des caniveaux. Pire encore, même bateau balobaki que Baokene Vivendi pour avoir un peu des informations. Mais voilà, qu'ils n'ont jamais eu un son de cloche contraire à la vérité qui a été établie. Et malheureusement, Zongela Tepe Bisabino, Nini Vivendi Aloba. Donc voilà, Fali a été en contrat avec Vivendi et ce contrat a été signé en bonne et due forme et l'artiste a obtenu son cachet. Je suis témoin parce que j'ai beaucoup d'éléments autour de cette question. Très bien. Merci beaucoup. Yangoma, on reste sur le livre toujours. Yeah. Manix, bonjour, bonsoir. J'espère que ça va. Bonsoir. Yeah. Bonsoir, mon frère. Nange na tuna kaka, est-ce que na livre komi, na livre zokoma, parce que déjà aussi ici yango le biopesi yango pas éditeur, bazo mekampe ko sala ba phrasologie. Est-ce que mbisonio surtout tozana ba domaine abiso privé to salaka et même na o bazana l'état? Est-ce que zana question moko wana ou mituni par rapport ya parcours à Fali o bisonio surtout to ko se retrouver na ba domaine abiso peut-être toza inconscient na biloko to ko sala tozo sala tozo ebate point de repère ni to ko simba pour que activité na ngai kende liboso questionner ko réveiller bisonio so jeunesse même na ba obakoya bisonio to ba non partout na zama inconscient. Est-ce qu'on peut retrouver peut-être au développer biso na éviter so ko loba peut-être ça secret ceux qui questionnent les alliés jarni na question tourner. Et puis deuxième, en fait, compléter Mbamoro. Et puis deuxième, est-ce que na facette à livre, ton na dernière page à livre, est-ce qu'on peut voir la signature de Fali Poupa ou à poser pour nous certifier que tout ce que vous avez dit est vrai et vérifiable? Merci beaucoup. Ok, par rapport à la première question, je crois l'avoir répondu. Ils en ont point moko, ils en ont section moko na lobeli Fali comme source de motivation pour la génération africaine. Et on a le ba valeur à Fali, voilà, j'ai parlé de beaucoup de choses. Oyo Bato Bakogi aussi servir nango comme modèle dans tous les domaines de la vie nationale. Fali, pour ça le succès, a obligé à faire un motute. A obligé à côté na polémique. Fali, pour ça le succès, a obligé à invectiver Bakulu tunaete et sikoya utaki. Ils ont ma valeur. Ils ont vraiment ma valeur. Et dans l'obéli même, ma valeur, il y a discrétion. Parce que vous savez, l'un des styles de vie pour réussir, c'est aussi la discrétion. Et vous allez voir que Fali a développé un esprit de discrétion très élevé. C'est-à-dire que Bissonet a surpris que Fali a aussi la Eloko X. Alors que dans le loge, lui-même a eu beaucoup de temps de préparer sans que Bisso Toyeba. Il vous souviendrait que Tolala Tolamuka, tout le monde a fallu na terrain de football avec Macron. Imaginez que sur la guine sens, il y a discrétion déjà il y a la Kabiso, Bose la Koutou, telle date, na robeta mal balena Macron. Tolala Tolamuka, tout le monde a fallu na Macron. Tolala Tolamuka,
tout le monde a Macron à Kinshasa et puis à Bandal. Sans annonce, simplement parce que l'artiste a compris que mon y a clé à succès, ils appellent dans le secret, dans la discrétion. Ils ont valeur, oh, yo moutonnion sur le côté ango, na carrière na ye, na vie na ye, na makamone sur sala. Vous voyez, donc, et aussi, Fally, c'est la symbolique par excellence du courage, et je dirais même de l'autodidaxie. C'est quelqu'un qui est très flexible lorsqu'il s'agit d'apprendre. Bissono Sotoyebi, qui étaient les Fally pendant le quartier latin, qui étaient les Fally pendant le droit chemin, et qui est les Fally sous Formule 7. Et donc, vous allez vous rendre compte que le gars a réalisé beaucoup de progrès substantiels. Il a amélioré en termes de français, il a amélioré en termes de contenu, il a amélioré en termes d'anglais, il a amélioré en termes de politique communicationnelle et de politique d'image. Il a amélioré en termes des spectacles et il a amélioré en termes de professionnalisme. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui apprend à marquer un pas vers l'avant. Fally, c'est quelqu'un de non complexé. De non complexé, ça c'est vrai. Il a été dans des grandes tribunes, notamment BET Award, Grammy Award, Afrima plusieurs fois, devant de grandes figures de proue de la musique américaine, mais les gars a su imposer la rumba chantée en lingala. C'est une valeur que nous pouvons copier. Et donc, j'ai parlé de beaucoup de choses. Fally comme entrepreneur, Fally comme produit économique sur lequel on peut investir. J'ai parlé de beaucoup de choses dans ce point relatif à Fally, une source de motivation pour la génération africaine. Dernière question, Manix, pour ton sou, certifié 2.0, on t'écoute. Oui, bonsoir, maître Manix, et bonsoir Nzungu. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Maître, j'étais avec toi à Paris, l'anniversaire, il y a Fiston. Et puis, Kouloutou Fiston coloqué. Oui, on a passé des moments de discussion. Après, on s'est retrouvés sur Lyon avec Champion, à Hôtel Naïe, avec Fiston encore, et Charles Tabou. D'ailleurs, tu étais avec Harris, je ne sais pas si tu te souviens. Lors de nos discussions, une question si possible, puisque c'était mon projet, et c'est toujours mon projet, écrire un livre sur le phénomène warrior et son impact dans la sphère musicale africaine, et particulièrement congolais. Et on en a rigolé, et puis aujourd'hui, je vois Maître Manix fait un livre sur Fally. D'ailleurs, on a même privé pour te féliciter. Je ne sais pas sur mon message. Vraiment, je suis très flatté, très flatté pour ça. Ma question est seulement, est-ce que Bisso Warrior Peto se retrouver dans Katia Livre? C'est vrai que tu parles de Warrior suprême, mais il y a quand même chapitre Moko Ezolobela, le phénomène Warrior, puisque on ne va pas se voiler la face. C'est aussi un phénomène qui a bouleversé Badoné et a de l'impact. Et c'était ça ma première question. Et la toute petite question, Yasuka, est que livre Mouneno, tout le monde, est-ce que ça vraiment Mouneno réel ou bien PC Lengikaka, mais ça vraiment Mouneno. Voilà. Merci Anzungu et merci maître. Encore une fois, félicitations à toi. Merci ton sou, certifié 2.0, Kabasele. Ah, quoi, on a maï. Ouais, par rapport, je commence par rapport à la photo du livre. Bon, ça c'est la conception, hein, mais ce qui est sûr, les livres, vous en a plus de 100 pages, hein, plus de 100 pages, c'est quand même un peu volumineux. Parce que déjà, le format que moi j'ai proposé, c'était autour de 136 pages. Après correction, observation et ajout de l'éditeur, je pense que Ekoki soit Kokoma autour de 150 ou soit Koki Tamuke autour de 120. Donc ça reste dans ces volumes-là. Je pense que c'est à peu près ça, mais au fait, ça c'est la photo qui ne reflète toujours pas la réalité. Alors par rapport au Warrior,
Je crois que le point Oyo Penza Nalobeli, quand même, moi, bah, Warrior, c'est lorsque je parlais du caractère hétérogène du public des Fali. C'est là où j'ai parlé de Warrior. Et j'ai même expliqué comment Fali est arrivé au point, il y a qu'au salle un spectacle scénique dans une grande salle comme U Arena. Bientôt, ça sera. Et au départ, j'avais même soulevé le fait que Fali avait extirpé, vous savez, cette hégémonie du combattant qui avait pris en otage la musique congolaise pendant plus d'une décennie. Il a fallu qu'il y ait un Fali pour donner aux autres artistes cette indépendance culturelle. Mais si Fali a réussi à obtenir cette indépendance de la musique congolaise au niveau de la France, au niveau de la Belgique, partout en Europe, c'est effectivement parce que Fali a un public moro hétérogène. Parce que ce que il concerne Ewana, par exemple, il y a Accor Arena, la bonne partie à Congolais bah, quitté parce que mingi bawane ko banga ba combattant mingi bazalaki sûreté que concert wane ko beta mingi babandaki ko banga ba somba billet na bango pour ne pas assister à un concert. Mais il y avait plus d'étrangers des bayaki parce que les étrangers ont expliqué matin midi soir qui est Bokechu et ce que fait Bokechu, personne ne peut te comprendre. C'est-à-dire pour un étranger, pour un warrior camerounais, pour un warrior malien, sénégalais, ivoirien, angolais, c'est-à-dire que ce qui était important pour eux, c'est de venir assister au concert de Fali. Et si Fali a obtenu, au fait, ces privilèges, c'est parce que aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, Fali est le seul artiste qui a le grand public, c'est-à-dire le warrior dans tout le pays de l'Afrique. Et ces warriors de l'Afrique sont capables de défendre la cause des Fali dans n'importe quelle circonstance. Donc voilà un peu la petite facette d'approche sur le warrior, mais l'ouvrage n'est pas calqué sur le warrior, mais c'est plutôt sur le warrior suprême qui est le Fali. Maître, vous n'avez pas répondu à une question. Laquelle? La signature. Ah ouais. À re-signer Nasuka. Et puis, question sous ces alliés, est-ce que version e-book est allée prévue na livre? Toujours pas. Bon, ouais, par rapport à la version e-book, on est en train de voir. Je crois que Ekozala, c'est quand même très important. Dès qu'on finit avec l'éditeur, on va voir comment on va disponibiliser la version électronique, etc. Pour Nabato Barolingaba, Basomba directement en ligne. Et Nabato Barolingaba Somba physique, on va indiquer le point de vente et les personnes ressources, les personnes contact pour avoir le livre physique. Alors, par rapport à la signature, je crois que je ne sais pas dire que Fali va signer parce qu'il ne saura pas signer dans tous les exemplaires, mais peut-être que nous pouvons avoir le privilège d'avoir Fali, pourquoi pas le jour du vernissage de l'ouvrage. Je pense que je vais écrire à son équipe pour que l'artiste disponibilise de son temps pour ne serait-ce que baptiser l'ouvrage. Et pour ceux-là qui seraient présents le jour du vernissage, il y aura quand même une vente aux enchères, une vente à un prix catégoriel. Et ceux-là qui vont acheter le premier lot le jour du vernissage auront la signature de Fali parce qu'il serait présent. Il va signer, il va dédicacer certaines personnes qui vont acheter le livre le jour du vernissage. Donc c'est un peu ça mon plan, mais après on va voir comment harmoniser, peut-être avec lui, peut-être avec son équipe, pour que ça soit bien fait. Très bien. Merci beaucoup, Maître Manix. Et Aris. Merci, Maître Manix, et merci à tout le monde, les amis, pour ce soir. Maître Manix, il va s'arrêter là. Et pour tous ceux qui veulent procurer du livre, attendez le 14 décembre de cette année. À ce moment-là, vous allez nous contacter en privé. On trouvera une solution pour vous et on va en discuter pour avoir aussi la version anglaise. Donc, pour ce soir, en tout cas, Maître Manix va s'arrêter là. Et la promotion du livre va commencer vraiment au mois de novembre. À ce moment-là, il montera certains lives et on choisira des personnes auxquelles il va monter.
Merci notamment, beaucoup, maître. notamment Nzungu. L'autre, on a déjà la liste. Nzungu, tu peux faire descendre maître Manix. Maître, merci beaucoup. Prends soin de toi et puis passez une très bonne soirée. En tout cas. C'est à moi de vous dire merci. Bonne soirée. Ah, les modos, les modos. Ah. J'avais dit de ne pas toucher. C'est moi qui touche tout. Il faut que ça va on a réussi parce que là, il y a un souci. Ils vont aller tous en Russie, aller bosser là-bas, travailler, reprendre des choses. Ouais. Nzungu, Allez. faut pas ça aille. Faut pas ça aille. Faut pas ça aille. Droit d'auteur aux exclusivités. Mais droit de terre dans ma cambo, ça. Ah, bien droit d'auteur. Faut pas droit d'auteur, papa. Eh. Non, Parce que mais la gueule que l'eau, la 5 merci déjà parce que il faut tous bakolo makambo boye pour que tous